Business. Dans le secteur côté transporteur, c'est Air France KLM qui a impressionné les marchés hier. Le titre du groupe a terminé en hausse de 12% à la clôture après des résultats annuels historiques et au-dessus des attentes. Et ce matin, c'est le directeur général d'Air France KLM, Benjamin Smith, qui nous livre ses impressions. C'est au micro de Nathan Cocampo pour BFM Business. Bonjour Ben Smith, merci beaucoup pour cette interview. Des résultats 2025 historiques. Ça y est, la crise est passée? Non, pas 100% passé, mais merci. Oui, 2 milliards d'euros pour le groupe, c'est un record. Et Air France, bien sûr, c'est plus que 50% de ces résultats. Donc nous sommes satisfaits qu'on avance, on continue d'avancer sur notre stratégie pour atteindre 8% de marge. Ça reste quand même compliqué pour Transavia et KLM. Quels sont vos objectifs pour les prochains mois pour Transavia et KLM? Au KLM, on a des challenges avec l'aéroport et avec l'État, avec des nouveaux taxes et charges et avec le coût des opérations à Schiphol et l'augmentation de ça dans des chiffres qu'on n'a jamais vus en Europe, ça cause un problème. Donc ça, on a du travail à faire aux Pays-Bas. Transavia en France, il faut regarder ça en contexte. Les résultats de Transavia à Orly doit être vu en contexte où on était en 2018. On avait une opération de Air France et de notre compagnie régionale Hop qui était en déficit de quelques centaines de millions. Donc, avec le transfert de ces avions à Roissy, on voit le résultat d'Air France à Roissy qui est fortement en augmentation de où il était en 2018-2019. Et Transavia, il absorbe toutes ces pertes. Donc, ça va prendre du temps pour transitionner à quelque chose qui est rentable. Mais globalement, pour le groupe Air France, Transavia fait exactement qu'est-ce qu'on voulait. On voit que c'est un peu compliqué au niveau du tourisme aux États-Unis. Est-ce que vous, du côté de vos vols transatlantiques, vous le ressentez? On voit un petit peu de baisse de trafic dans les cabines Echo, Point of Sale Europe, mais les ventes qui originent aux États-Unis, on voit une augmentation, ça continue, ça fait 3 ans maintenant, dans les cabines Echo et les cabines Premium, la première Business et Premium. Donc en termes d'équilibre, ça va. Sur les réseaux qu'on a sur l'Afrique et l'Amérique du Sud et Asie, c'est assez résilient. Concernant l'Asie, vous avez dit que vous alliez peut-être réduire de moitié vos vols dans les 10 prochaines années vers l'Asie à cause de cette législation européenne sur les biocarburants, les SAF. Est-ce que vous appelez l'Europe, du coup, à peut-être revoir sa position sur tout ça? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'Europe il nous force, nous, à des mandats de SAF pour acheter un certain pourcentage de notre kérosène ou de notre pétrole en format de SAF. Et ce n'est pas le cas avec nos concurrents autour du monde. Donc ça crée une situation où le marché n'est pas équilibré pour nous. Donc bien sûr, si nos concurrents ont un avantage que nous n'avons pas, c'est normal que nous ne sommes pas dans une situation pour les combattre. Donc si ça continue et si l'Europe ne met pas en place un mécanisme pour équilibrer le marché, on n'a pas de choix. L'Europe a déjà mis un mécanisme en place pour assurer que ce n'est pas le cas dans le maritime et on compte sur l'Europe pour faire la même chose sur l'aérien.